Tout de suite, sur l'espace Forum des lecteurs, Ville de Brive, Corrèze Télévision, remise de prix 12-17, Crédit Agricole Centre-France. Rencontre avec Cassandra O'Donnell et Isabelle Pandazopoulos dans un instant. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour parler de littérature jeunesse et surtout pour remettre un prix des lycéens et des collégiens de la ville de Brive. Je vous prie de m'excuser, j'ai un petit problème de voix. Donc je vais tout de suite donner la parole à Jean-Marc Comas, qui est donc le maire adjoint de la ville de Brive et qui est chargé des affaires culturelles. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que symbolise ce prix des jeunes à Brive, des lycéens, des collégiens. Pourquoi la littérature jeunesse? Pourquoi continuer à soutenir ce prix? Est-ce que ça représente à vos yeux? Merci. Au nom du maire de Brive, je vous souhaite à tous un grand bonjour et merci d'être là. La jeunesse, c'est notre relève. La jeunesse, c'est vraiment ce qui va nous permettre dans la société de nous élever. Et finalement, on est dans une rupture qui n'en est pas une, on aurait pu le penser. C'est-à-dire que nous avons les jeunes qui sont très férus de connectique sur les réseaux sociaux et en même temps, pour eux, le livre a une importance phénoménale. Et ces jeunes, on a pu les voir, il y en a eu entre 3 et 4 000 entre vendredi et samedi. Ils sont encore là présents. Je remercie beaucoup les lycéens et les collégiens. Et moi, je voudrais aussi souligner que la jeunesse dans notre région, a priori, on peut être une région considérée comme lointaine de Paris ou lointaine de Bordeaux, mais où notre bassin de vie se renforce et grâce à la culture au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans le territoire, il y a aussi le Crédit Agricole. Ils sont fidèles depuis 1998 et toutes ces volontés, avec les jeunes qui sont notre avenir, on doit les cultiver, on doit les prolonger. Je voulais simplement dire, je sais que vous voulez la parole, il faut aller très vite, simplement dire que pour l'auteur qui a choisi le souhait des femmes de se libérer, je constate qu'à la fois dans le jury des collégiens, ou devrais-je dire des collégiennes et des lycéennes, il n'y a pas l'ombre d'un homme quelque part, mais peut-être ont-ils participé. Et simplement pour dire aussi à l'auteur, peut-être, qui parle des yokai, que la ville de Brive, au mois d'avril, organise une thématique d'art sacré autour du Japon. Il y aura une exposition sur les yokai. Voilà, alors finalement, vous êtes toutes légitimes ici et encore félicitations et merci aux jeunes de ce jury et merci au Crédit Agricole. Et bravo à vous de vous être plongés dans 3 filles en colère et dans le clan des 4. Je vous présente Sylvie Bonneval, qui soutient également le prix. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les raisons de votre soutien et ce que ça représente pour vous, cette littérature? Alors, bon, c'était pas prévu que je parle, mais... Alors, pour le Crédit Agricole, c'est très important de soutenir aussi la jeunesse. Moi, je dirais simplement que je suis très heureuse de voir des jeunes parmi nous qui lisent. J'en vois tellement sur leur téléphone que c'est super important de vous voir lire et bravo. Voilà, tout simplement. Et en ayant parlé un petit peu tout à l'heure avec Sylvie Bonneval avant d'entrer sur ce plateau, elle m'a confié qu'elle a lu vos ouvrages. Et moi, donc, ça me fait aussi plaisir que grâce à ce prix, des adultes lisent des ouvrages de littérature jeunesse. Alors, il est temps maintenant, Samuel Frigiel, de vous donner la parole. Vous, le Crédit Agricole soutient depuis de très nombreuses années ce prix. Qu'est-ce qui revêt à vos yeux? Et je vous laisse ensuite nous présenter les lauréates. Merci. Alors, c'est une première pour moi et j'en suis très heureux. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour des tas de raisons. D'abord parce que j'aime la Corrèze aussi, donc ça compte, mais pas que. Ravi d'être en accompagnement depuis longtemps de cet événement qui est majeur en France, dans la France littéraire, mais donc évidemment pour notre région. Ravi d'accompagner dans le temps donc les organisateurs de cette foire. Donc je vais quand même les citer. Donc c'est le GIE
la foire du livre, et puis bien sûr la commune de Brive qui est ici représentée, et puis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui et à côté des jeunes lecteurs, mais également des moins jeunes lecteurs. Tout ça est très important pour nous parce que je voudrais quand même redonner un peu de sens à l'action, ou rappeler tout au moins le sens de l'action du Crédit Agricole Centre-France. Nous sommes une banque, je pense que ça n'aura échappé à personne, mais nous sommes une banque coopérative et mutualiste, et nous avons dans nos gènes, dans nos valeurs, le soutien au territoire, et nous avons dans nos gènes et nos valeurs donc le soutien à l'ensemble des talents qui font la vitalité de ce territoire, de nos territoires. Et donc cette vocation d'utilité, je dirais, elle est vraie pour l'économie, mais elle est pour l'ensemble de la société. Et en ce sens, nous nous engageons sur la durée, avec des partenaires qui s'engagent eux également sur la durée. Et donc c'est pour ça, et c'est exactement dans cet esprit que nous avons construit avec les organisateurs de la Foire du Livre et plus particulièrement le prix Jeunesse, donc ce partenariat depuis 37 ans, vous l'avez cité tout à l'heure, donc sans interruption. Alors je ne sais pas si c'est un mariage, mais en tout cas c'est un partenariat, et le partenariat de la fidélité, et nous en sommes au Crédit Agricole Centre-France extrêmement fiers. La deuxième chose, et on va revenir donc au sujet du moment, si je puis dire, c'est que nous soutenons également, évidemment, la culture, nous soutenons l'éducation et nous soutenons la jeunesse. Alors, ça pourrait, et ça va être d'ailleurs une banalité, ce que je vais dire. Donc, la jeunesse, pour nous, elle est primordiale. Donc, c'est évidemment l'avenir de nos sociétés, mais je dirais plus particulièrement pour nous, c'est l'avenir de nos territoires, de notre territoire, et sincèrement, nous y tenons. Donc, la culture, et là je dirais 2-3 mots, je ne suis pas honnêtement un très très grand lecteur, mais j'ai autour de moi, et ma femme en premier chef, une grande lectrice qui a lu, moi j'en ai lu qu'un des deux, hein, donc le deuxième je le lirai ultérieurement. Donc la culture, elle nous élève, et je dirais même à titre personnel, parfois, elle nous relève. Donc le soutien et à la jeunesse, et le soutien donc à la culture et à la lecture fait que ça nous paraît évident aujourd'hui d'être à vos côtés pour remettre ces prix jeunesse, et je vais le faire donc avec plaisir. Je voulais juste rappeler 2-3 petits mots. Moi, je vous remercie d'être ce que vous êtes, je vous remercie de ce que vous faites, je vous remercie pour la qualité des ouvrages. J'en ai lu un, et je suis certain que le deuxième, s'il a été primé, sera de la même qualité. Et je vous remercie, mais Sylvie l'a dit tout à l'heure aussi, je vous remercie de nous amener à relever la tête de nos ordinateurs, de nos écrans d'ordinateur, et de sortir de cette instantanéité qui, je trouve, guide beaucoup trop notre époque. Voilà, donc ça rentre parfaitement dans les valeurs d'une banque comme la nôtre, une banque coopérative et mutualiste, donc utilité, proximité et responsabilité. Alors je vais quand même remettre les prix. donc dans la catégorie des 12-14, donc la légende des 4, donc Cassandra O'Donnell, de son vrai nom. Donc la légende des 4. Bravo. Merci beaucoup, je suis vraiment très heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis merci aux jeunes lecteurs d'avoir choisi cette œuvre. C'est la première fois que j'écrivais une œuvre. J'ai l'habitude d'écrire pour la jeunesse, mais j'écrivais pour les plus jeunes et puis aussi pour les adultes. Je n'avais pas encore écrit de livre pour les collégiens, c'est la première fois. C'est le premier tome d'une saga, et je dois dire que je suis ravie, et vraiment, je ne sais pas quoi dire, je suis très émue en fait. Alors, un dernier petit conseil, vous pouvez toujours essayer de déposer ce chèque en banque, vous n'y arriverez pas. Donc, je vous donne le vrai. Donc, ça marche. Qui est signé d'une signature autorisée. Donc, vous pourrez le déposer sans aucun problème dans votre banque et au Crédit Agricole. Il sera approvisionné, il n'y a pas de souci. Il sera approvisionné, certainement. Et donc, dans la catégorie, si j'utilise ce terme, donc des 15 à 17 ans, donc les 3 filles en colère, je l'ai lu. Il m'a interpellé.
Il nous a ramenés à des moments pas toujours faciles. Donc il m'a ému, en fait. Donc même si, je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un grand lecteur, celui-là je l'ai lu, peut-être un tous les 2 mois. Donc en tout cas, il en a fait partie. Et donc félicitations. Et je vais vous remettre de la même façon ce chèque avec Sylvie. Merci. Merci beaucoup, merci au Crédit Agricole et à la ville de Brive d'organiser ce si beau salon. Quand je vous écoutais parler, je me suis dit, mais il y a quand même un personnage de banquier dans mon livre qui n'est pas du tout sympathique. Oui, j'espère que vous ne l'avez pas. Riche banquier. Voilà, un riche banquier. Dans son grand hôtel particulier, son grand appartement. Et qui vraiment incarne dans le livre la réaction dans ce qu'elle a de plus moche. Dans les années 68, voilà. Mais sinon, je suis ravie de savoir que ce livre-là, parce qu'il défend l'acte 1 de la liberté des femmes et de cette cause-là qui touche encore aujourd'hui et qui est toujours autant d'actualité, remporte un prix. Et d'ailleurs, je suis très touchée de voir au salon, depuis que j'y suis, des grands-mères venir acheter des livres pour leurs petites filles, que je trouve, voilà, c'est un acte de transmission absolument merveilleux. Voilà, merci. Et ça me semble important de... Ah bah oui, quand même. Même si son personnage de banquier n'est pas sympathique. Et maintenant, ça me semble important d'avoir quelques avis des lecteurs qui ont défendu vos ouvrages. Alors là, si je me souviens bien, tu t'appelles Gaël. Voilà, et donc toi, tu as aimé la légende des 4, le clan des loups. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a touché dans ce livre? Le fait que ce soit 4 clans avec une paix très fragile. Et puis... Est-ce qu'il y a un personnage, par exemple, qui t'a plus particulièrement ému, touché? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Pas particulièrement. J'ai aimé tous les personnages. Peut-être la fille dans le clan des loups. Ouais, Maya. Et alors, c'est décidément un plateau de femmes jusqu'au personnage des livres. Alors, qu'est-ce qu'elle a de chouette, Maya? Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Parce que ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément lu encore le livre, ça peut être une porte d'entrée. Si tu devais présenter Maya à une copine, qui c'est Maya? Ça va être la reine des clans des loups. Je crois qu'elle est adolescente. Puis je sais pas trop quoi dire en vrai. Et c'est vrai qu'elle a un sacré caractère, cette Maya. Elle est assez intrépide. Et puis elle a quand même un début d'histoire d'amour. Il y a un petit côté Roméo et Juliette. Voilà, j'en dis pas trop parce qu'on va tous se retrouver tout à l'heure au théâtre pour en parler de façon plus approfondie. Et alors toi, qu'est-ce que tu peux aussi nous dire quelques mots sur ce livre? Comment tu l'as découvert? Excuse-moi, je sais un peu comment tu l'as découvert. Mais est-ce qu'il t'a plu? Pourquoi tu as eu envie de le défendre? Moi, j'ai bien aimé l'histoire d'amour, enfin un peu improbable, qui est entre Maya et Brienne, puisqu'ils ne sont pas du tout du même clan, et normalement, ils n'ont pas le droit bien de s'aimer. Et est-ce que tu es une grande lectrice de livres fantastiques habituellement, ou comment? Oui, fantastique un peu, et après réaliste aussi. Alors toi, je crois que c'est 3 filles en colère, si je ne me trompe pas. Claire. Et c'est Claire. Voilà, si tu as quelques mots à nous dire, pourquoi ce livre t'a plu, pourquoi tu as eu envie de le défendre? Alors moi, j'ai voulu défendre ce livre parce que déjà, les personnages sont des femmes. Donc c'est un livre féministe et j'aime bien ce genre de livre engagé. Et le contexte aussi de mai 68, c'est un contexte intéressant. Il n'y a pas forcément énormément de livres, surtout du point de vue des femmes. Et donc c'était intéressant d'avoir de la vision des femmes sur cette période historique. Et que ces femmes au grand caractère échappent à leur déterminisme social en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé ce livre. D'accord. La particularité de 3 filles en colère, c'est que c'est un style épistolaire, donc on suit l'histoire en lisant des lettres. Est-ce que ça, c'est quelque chose, un style que tu découvrais ou qui a été... Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Alors moi, j'aimais déjà beaucoup les styles épistolaires et du coup, ça a un peu influencé mon choix parce que déjà, ça m'intéressait. Voilà. Après, oui, j'ai bien aimé l'histoire, donc comme elle a dit, le féminisme et la condition des femmes.
Et d'être dans un prix, d'être jury littéraire, toutes, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que c'est compliqué de départager, de défendre son point de vue? Qu'est-ce que ça a été comme expérience de lectrice? Quelqu'un veut répondre? Moi, j'ai trouvé ça un peu difficile parce que... il y a beaucoup de livres qu'on lit qui nous plaisent et après, il faut aller chercher dans les détails pour déterminer le premier, quoi. Et c'est vrai que c'était difficile, mais vraiment, Trois filles en colère, c'était mon préféré. Les autres, parmi vous, c'est le clan des 4 aussi? Ouais. Alors pareil, votre expérience de jury dans le prix? Alors peut-être, là ça va? Voilà, proche-toi un petit peu. Ben, c'était plutôt bien. C'était très intéressant aussi de défendre le livre et j'ai bien aimé. Tu as dû lire combien de livres? 6. Et ça, c'était compliqué? Non, ça allait. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, et parmi vous, les filles, un petit peu pareil, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Qu'est-ce que tu as pensé du livre? Pourquoi tu as défendu ce livre-là? J'ai défendu ce livre parce que j'ai trouvé intéressant. J'ai bien aimé le fantastique et les personnages. Et voilà. Tu étais déjà lectrice de Cassandra O'Donnell? Ou tu l'as découvert par ce livre? Non, je l'ai découvert par ce livre. Ah, juste... Bon, d'accord. Rapprochez-vous un petit peu. Enfin... Mais merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé à ce prix. Et puis nous allons tous nous retrouver pour parler un petit peu plus en profondeur de ces livres, de l'histoire, des romancières, de l'écriture. Et vous pourrez poser des questions. Donc je vous invite à tous nous retrouver au premier étage du Grand Théâtre.